Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis Audrey Mac du ministère Gotel. C'est une joie d'être avec vous tous. Je sais que ça fait un petit bout de temps que nous ne nous sommes pas rencontrés pour un live et je crois que c'est le premier live de l'année 2025. J'ai tellement voyagé en 2024 que j'ai dû prendre une petite pause légère. Mais nous voilà à nouveau, je reviens en pleine force pour ce live et je suis ravie que vous ayez choisi de nous rencontrer, de passer un petit bout de temps avec nous. Alors, surtout, vous connaissez un petit peu les choses. Faites savoir à vos amis, passez un petit coup de fil, envoyez un email, peut-être frapper à la porte de chez vos voisins, envoyez un texto à votre famille, à des gens qui, vous savez, ont besoin peut-être de recevoir de la guérison, parce que nous allons répondre à des questions qui nous ont été posées il y a à peu près quelques mois de cela. Je ne m'en suis pas débarrassée, je les ai gardées bien au chaud et aujourd'hui, nous allons répondre à certaines questions. Alors aussi, faites-moi plaisir, dites-nous d'où vous nous rejoignez. Je sais que vous venez des quatre coins du monde. Il y en a qui viennent des îles. Alléluia. Bonjour Roland, alléluia, et Charlotte, enchantée que vous ayez choisi de nous rejoindre. Et si vous nous rejoignez des îles, de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Canada, partout en Afrique, vous savez, j'aime beaucoup l'Afrique. Alors, faites-nous savoir d'où vous nous rejoignez. Et bien sûr, vous savez, vous tous, que nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Alors, nous sommes sur Facebook, Instagram, X, sur YouTube. Vous avez vu la petite clochette là sur YouTube, ça veut dire inscrivez-vous et vous recevrez une petite notification dès qu'on a quelque chose de nouveau. Et maintenant, nous sommes sur TikTok et Spotify. On a un podcast qui sort, je crois, presque toutes les semaines avec des nouveaux messages. Alors, profitez-en, inscrivez-vous. Et vous savez, avant de commencer à répondre à toutes ces questions, j'ai plein de petites questions. Vous savez que j'aime beaucoup partager un témoignage. Et cette semaine-là, j'ai un témoignage qui s'est passé il y a quelques semaines de cela. Une dame, Solange, que j'ai rencontrée dans mon église et elle est venue pour moi pour me raconter ce témoignage. Alors, j'ai dit, c'est nécessaire de l'enregistrer. Nous l'avons enregistré là sur place et le voici, le témoignage de Solange. Oui, je suis Solange, je suis ici pour partager mon témoignage. J'ai eu un miracle qui s'est passé à l'église un dimanche. J'avais sur mon pied droit, j'avais un endroit qui avait gonflé, qui avait noirci et qui faisait très mal. Alors je suis allée, le docteur m'a demandé de rencontrer le dermatologue parce qu'elle se disait que ça pouvait être un cancer de la peau. Et j'ai appelé, j'avais rendez-vous. Et le dimanche, quand le pasteur Audrey a prié, elle a demandé si quelqu'un avait besoin de guérison, de poser la main sur l'endroit qui avait le problème. Et puis j'ai mis la main sur mon pied, on a prié. Quand je suis arrivée à la maison dimanche, cet endroit m'a tellement fait mal que je me suis demandé, Seigneur, j'ai prié pour la guérison et non pour la douleur. Le lendemain, quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que cet endroit avait commencé à sécher et la peau avait commencé à quitter. 3 jours plus tard, tout était parti complètement. Je n'avais plus d'endroit et c'est comme si rien ne s'était passé avant. Et le docteur m'appelle pour me dire, on veut confirmer ton rendez-vous. Je leur dis, j'ai plus besoin de rendez-vous. Et on me demande qu'est-ce qui s'est passé. Je dis parce que j'ai été guérie par le Saint-Esprit. Je peux juste venir si vous voulez que je vienne partager mon témoignage. Et ils se sont mis à rire. Ils disent non, nous ne sommes pas à l'église pour le témoignage. Je dis non, je vais juste venir vous montrer l'endroit qui me faisait mal et ce que le Seigneur a fait pour moi. Donc vraiment, c'était merveilleux. Je vais dire merci au pasteur Audrey et au Saint-Esprit.
Waouh! Moi, ce message, ce témoignage me bénit parce que, voyez, ce n'est pas moi qui ai imposé les mains sur Solange, c'est elle qui a imposé les mains sur elle-même et qui a fait simplement ce que j'ai dit, exerce ton autorité, impose ta main sur toi-même, parle à la douleur, au problème. Et apparemment, d'après ce que Solange disait, ça avait le potentiel d'être un cancer, c'était devenu noir, douloureux et dangereux. Et donc, voyez, vous aussi et toi aussi, tu peux faire la même chose. Et c'est de ça un peu qu'on va parler aujourd'hui. Parce que j'ai la première question, c'est bon, c'est anonyme. C'était une question qui nous est venue sur Instagram. Et là, ça nous dit, que doit-on faire pour guérir? S'en remettre à Dieu avec foi, croire et prier, ou bien chercher ceux qui nous emprisonnent, encore pour nous en libérer par des protocoles, des proclamations et des délivrances. Alors, là, d'abord, merci à madame ou monsieur anonyme sur Instagram. Alléluia. Mais je comprends. Mais c'est une très, très bonne question. Il y a quelque chose que j'aimerais souligner d'abord. Vous avez remarqué un peu la mentalité ou un petit peu ce que cette personne peut-être a vécu. C'est-à-dire que quand on a besoin de guérison, on a tendance à vouloir rentrer dans les œuvres. Qu'est-ce que je dois faire? Lier, proclamer, faire ceci, faire cela. Alors aujourd'hui, je veux répondre à cette question en vous disant que la guérison n'est pas quelque chose à faire, mais c'est quelqu'un vers qui aller. Jésus est celui qui nous guérit, c'est celui qui nous a guéris. Alors moi, je dis toujours aux gens, si vous avez besoin de guérison, au lieu d'essayer d'appliquer des méthodes, de faire ceci, de faire cela, parce que, voyez, dans les méthodes, dans les œuvres, on va être fatigué là et ça ne va pas marcher. Moi, je conseille aux gens, je dis, allez vers Dieu, parlez-lui, passez du temps avec lui, peut-être dans la louange, à le louer, à fixer votre attention, votre regard, votre cœur vers lui, pour lui parler, pour l'écouter et pour voir ce que lui va vous dire de faire. Non pas ce que un tel, vous avez des fois, les gens entendent un bon message ici et on leur dit, oh, vous devez confesser un autre message ici, vous devez faire ceci, un autre message là, vous devez répéter, vous devez la délivrance. Bon, bref, et les gens, des fois, se disent, mais je sais plus quoi faire. Et on rentre dans les œuvres. Et dans les œuvres, il n'y a jamais la puissance de Dieu dans les œuvres. Amen. Dans nos propres œuvres, on se coupe de la grâce de Dieu. Alors, comment être dans la foi? Parce que la guérison, c'est quoi? Comme cette personne nous l'a dit, est-ce que je dois me remettre à Dieu avec foi? Je dis oui. Allez vers Dieu et en fixant votre regard sur Dieu, en lui parlant, en l'écoutant, en fixant votre cœur, votre attention sur Dieu. Amen. Et en passant du temps avec lui, la foi va venir, lui va vous parler. Et la foi, qu'est-ce que c'est? C'est une confiance toute simple en Dieu, votre Père qui vous aime, en Jésus qui est mort pour vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te parler. Et quand Dieu te parle, la foi vient. Et quand la foi vient, tu obéis simplement ce qu'il te dit de faire. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que souvent, si tu as remarqué le ministère de Jésus, quand il était sur la terre, la Bible nous dit qu'il a été oint du Saint-Esprit et de puissance. Il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et quand on regarde le ministère de Jésus, on voit, il ne faisait jamais la même chose. Des fois, il disait une parole, va et montre-toi au prêtre. Une fois, il les imposait leurs mains. Une autre fois, les gens le touchaient. Une autre fois, il prononçait une parole. Une autre fois, il leur crachait sur les yeux. Une autre fois, il leur disait de se tremper dans une piscine. Amen. Il faisait toujours les choses de manière différente. Et pourquoi et comment? Parce qu'il était toujours à l'écoute du Père. Et la Bible nous dit qu'il ne faisait rien de sa propre initiative. Oui, même Jésus, mais seulement ce qu'il voyait ou ce qu'il entendait du Père. Pourquoi? Parce que le Père savait exactement la situation, ce qui était dans le cœur de la personne, quel était le problème, comment il
remédier. Et donc, nous, vous et moi, toi et moi, nous devons faire comme Jésus, aller vers Dieu, lui faire confiance, lui parler, l'écouter, lui permettre de nous montrer quel est le problème. Parce que oui, c'est vrai que peut-être, ben, comme la personne l'a dit, peut-être vous aurez besoin de délivrance, c'est-à-dire que c'est un démon, un esprit d'infirmité qui vous lie, qui vous assujettit. Peut-être qu'une autre fois, c'est peut-être dans votre façon de faire les choses, comment dire, ce que vous mangez, ce que vous buvez, peut-être quel problème. Une autre fois, c'est peut-être une maladie naturelle qui est venue, que vous devez imposer les mains sur votre corps. Une autre fois, vous devez peut-être exercer l'autorité. On ne sait pas, mais si on se fie à Dieu, on va vers Dieu, on lui permet de nous parler, de nous dire ce que l'on doit faire. Et souvent, mes amis, je veux dire, ce n'est pas spectaculaire. C'est surnaturel, mais pas toujours spectaculaire. Je me rappelle une fois, j'étais tombée, je m'étais fait très mal au poignet et j'avais eu, comme on appelle ça, le tunnel carpien. Et j'avais une douleur extrême dans mon poignet droit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imposé la main, comme Solange, j'ai imposé la main sur moi. J'ai parlé à mes muscles, j'ai dit, muscles, soyez guéris au nom de Jésus. Inflammation, quitte mon poignet au nom de Jésus. Et vous savez, en imposant les mains, j'ai en fin de compte activé l'onction. Et ça a été beaucoup mieux, mais je me rappelle qu'il y avait comme un petit peu de douleur qui restait là, qui était toujours présent. Et alors, je suis allée vers Dieu, je dis, Seigneur, alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié, j'ai été guérie, mais pourquoi est-ce qu'il y a un résidu là? Et le Seigneur m'a parlé, il me dit, tu sais, Audrey, ralentis un peu le sucre et bois beaucoup plus d'eau. C'était tellement peu spectaculaire que je me suis dit, ça vient de Dieu, ça? Vraiment? Non, c'est peut-être que c'est moi. Souvent, on a l'impression que Dieu nous parle. C'est spontané, ça vient hors du calculé. Et on se dit, c'est moi ou c'est Dieu? Alléluia. Ben, c'était Dieu et j'ai obéi à ce qu'il m'a dit, même si ça ne paraissait pas tellement spectaculaire. J'ai obéi et dans les heures qui ont suivi, toute douleur est partie. C'était peut-être le jour d'après, je ne sais pas, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, je veux vraiment vous inviter à être dans la communion avec Dieu, qui est Dieu et celui qui te guérit. Ne rentre pas dans les méthodes, ne rentre pas dans les pratiques, dans l'imitation des autres, mais va vers Dieu et qu'il te guide, qu'il te montre exactement ce qui se passe dans ton corps et comment recevoir cette guérison. Et c'est vrai, je vais rajouter cela parce que c'est puissant. C'est que vous vous rappelez le premier miracle du mariage à Cana. Quand ils avaient besoin de vin, les serviteurs sont allés vers Marie. Apparemment, c'était une amie de la famille. Et il a dit, on manque de vin, on n'a plus de vin. Et ça aurait été un vrai déshonneur pour la famille, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Marie a dit? Elle a dit, allez vers Jésus. C'est ce que je vous ai dit. Allez vers Dieu, allez vers Jésus, allez vers le Père. Amen. Et elle a dit, allez vers Jésus. Et ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Et c'est ce qui s'est passé. Les serviteurs sont allés vers Jésus. Jésus leur a dit, remplissez les outres avec de l'eau, prenez une coupe, allez le montrer au maître de cérémonie. Ils ont simplement entendu, ils ont obéi. Et de l'autre côté de cette parole et de cette obéissance, il y a eu le miracle. Après avoir peut-être fait ce que Dieu vous dit de faire, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je ferais si j'étais en bonne santé? Qu'est-ce que je ferais si j'étais guéri? Et écoutez, et ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Si Dieu te dit de manger, va manger. Si Dieu te dit va courir, faire un jogging, va faire un jogging. Si Dieu te dit de sauter, va sauter. Si Dieu te dit de faire ceci ou cela, bref, je ne sais pas, de bouger l'épaule, bouge l'épaule. Si Dieu te dit, voilà, pose-toi la question, qu'est-ce que je ferais si j'étais en bonne santé? Et ce que vous entendez, cette parole spontanée, la première chose qui vous vient, faites-le. Et vous verrez que de l'autre côté de cette parole, il y aura la manifestation de ta guérison. C'est quelque chose de vraiment simple, mais de tellement puissant. C'est pour ça parce que très souvent, les gens rentrent dans les méthodes,
dans les choses compliquées. Ils pensent aussi que ça doit être spectaculaire, or que vraiment c'est quelque chose de très simple. Mais ça exige une relation. Parler à Dieu, écouter Dieu. Dieu, il veut qu'on soit comme ses enfants, qui aillent vers lui quand on a besoin d'aide. Et c'est ça, en fin de compte, c'est ça la foi toute simple. C'est ce que Dieu veut que l'on fasse, que l'on marche dans cette foi, dans cette confiance toute simple qui vient parce qu'on a entendu Dieu nous parler, on a simplement obéi. Et de l'autre côté de notre obéissance et de notre action de foi, voilà la guérison et le miracle. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Et il y a là aussi maintenant une autre question qui nous vient de Chantal sur YouTube. Et j'ai choisi de répondre à cette question parce qu'elle va même avec ce que l'on vient d'enseigner. Devons-nous acheter de l'huile d'olive, huile d'onction, pour oindre les malades comme dans Jacques 5, 14 et le faire à chaque fois? Alors merci Chantal pour cette belle question. C'est vrai, les gens me posent souvent cette question. Est-ce que on doit toujours avoir de l'huile d'onction ou acheter de l'huile d'olive et toujours oindre les malades avec de l'huile? Alors, ma question est oui et non. Pourquoi? Parce que l'huile d'onction l'huile ne va rien faire de particulier. C'est pas l'huile qui va vous guérir, c'est l'onction. Mais l'huile d'onction, qu'est-ce que ça représente? C'est un représentatif de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit. Je vois dans Ésaïe 10, 27, ce verset nous dit que l'huile amène, ou l'onction, c'est comme de la graisse qui enlève le jus. Alors, la graisse, l'huile. Donc, l'huile d'onction ou l'huile, c'est un représentatif, un symbole dans la Bible de l'onction du Saint-Esprit. Donc, quand nous utilisons de l'huile d'onction, c'est pour avoir un point de contact. C'est pour permettre, peut-être vous permettre, et permettre à la personne sur qui vous mettez l'huile de relâcher sa foi. C'est comme si c'est un point de contact. C'est comme si à un moment où cette personne réalise qu'elle a été ointe de l'onction, que l'onction est sur elle, cette onction qui enlève le fardeau et détruit le joug. Amen. Alors ça permet à la personne de se connecter avec l'onction de Dieu. Comme Marc 11, 24 nous dit, quand vous priez, vous devez recevoir. Amen. Et donc, en imposant les mains sur la personne, en mettant de l'huile d'onction sur le corps de la personne, on lui permet de se connecter avec l'onction, de relâcher sa foi. Mais je dis toujours, la même manière, qu'est-ce que je ferais si j'étais guéri? Je veux toujours encourager les personnes à relâcher leur foi. Et on voit très souvent Paul qui a vu un paralysé assis, qu'est-ce qu'il lui a fait pour lui faire relâcher sa foi ou agir selon sa foi? Il lui a dit, lève-toi et marche. Quand Jésus a vu un homme qui était aveugle, il lui a dit, va, trempe-toi dans la piscine de Siloé. Amen. Et quand cet homme a simplement agi, et il a agi selon sa foi, parce que ça exigeait la foi, pour marcher dans le noir avec de la boue sur les yeux, pour aller se tremper dans une piscine qui était à 1 ou 2 kilomètres de là. Donc, on voit que agir, amen, relâcher notre foi et agir selon la foi est quelque chose de puissant qui permet à cette onction de se manifester. Alors, je dirais oui, si tu as besoin de relâcher ta foi en mettant de l'huile d'onction, ou si vous avez besoin si quelqu'un va imposer les mains sur toi et mettre de l'huile d'onction, ça t'aide à relâcher ta foi, à recevoir l'onction, à agir selon la foi. Alors je dis oui, fais-le. C'est quelque chose que l'on voit dans la Bible, dans Jean 5, 14. Amen. Alléluia. Nous voyons maintenant la troisième question qui nous vient de Sabrina sur Instagram. Merci Sabrina d'avoir envoyé cette question. Comment maintenir quotidiennement la joie et l'excitation première que nous avions eue au moment de notre salut?
Alléluia. Alors, c'est une excellente question. Sabrina, vraiment, merci. Parce que souvent, c'est ce que je rencontre. Des gens qui rencontrent le Seigneur, qui connaissent tout d'un coup la paix, l'amour de Dieu, et ils sont pleins de joie, pleins d'excitation. Leur salut est rempli, c'est comme tout d'un coup quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant dans leur vie. Ils marchent dans la joie, dans la paix, dans l'amour, et au cours et au fur et à mesure des semaines, des mois, même des années, ils perdent cette joie, ils perdent cette paix. Alors, comment maintenir cette paix, cette joie? Comment maintenir la fraîcheur de l'excitation de ce salut? Je voudrais vraiment vous inviter, vous tous et vous toutes, vraiment vous inviter à rester dans l'intimité avec Dieu. Le problème, très souvent, c'est que les gens, au fur et à mesure qu'ils marchent avec Dieu, souvent, dans les églises, on leur dit, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, fais pas ceci, fais pas cela. Et tout d'un coup, leur communion intime avec Dieu se transforme en toute une série de tu dois faire et tu dois pas faire. Ce qui est, entre guillemets, les principes de la loi. Et vous savez, sous la loi, il n'y a pas de joie, car il n'y a pas de liberté. C'est pour cela que Paul, dans Romains 7:6, nous a dit qu'on a été libéré de la loi, de toutes les règles à observer. Il dit, on nous a libérés de la loi, le tu dois et tu dois pas, afin que nous puissions servir dans un esprit nouveau. Alors, je veux vraiment vous inviter, vous tous et vous toutes, à rester dans la simplicité. Ne rentre pas dans les œuvres, ne rentre pas dans « je dois lire 5 chapitres tous les jours, je dois prier 1 heure tous les jours, je dois payer ma dîme, je dois aller à l'église, je dois faire ceci, je dois témoigner ». Vous voyez, quand vous rentrez dans tout ce genre de choses, tout d'un coup, ça rentre dans les œuvres. Et qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez dans la monotonie, vous perdez cette joie, vous perdez la vie parce que vous perdez la liberté. Vous voyez? Et je veux vraiment vous encourager à rester dans la simplicité, à marcher avec Dieu. C'est ce qu'on voit Enoch. Enoch marchait avec Dieu. Abraham marchait avec Dieu. Amen. Noé marchait avec Dieu. Et eux, ils n'avaient pas de loi. Ils n'avaient pas une règle, une liste de règles à observer. Ils n'avaient pas à aller à l'église, à payer la dîme, à témoigner aux autres. Non, ils marchaient avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils parlaient à Dieu, ils écoutaient Dieu. Dieu leur répondait à leurs questions. Dieu leur parlait. Il y avait une intimité, il y avait un dialogue, il y avait une communion. C'est ce que Dieu veut pour nous et ce que Dieu veut. Il veut qu'on marche avec lui, qu'on lui parle. Et faites-lui confiance. Quand il vous parle, lui, il va vous dire ce que vous devez faire. Il va vous corriger. Il va vous aider. Il va vous instruire. Il va peut-être vous réprimander. On ne fait pas cela. Et avec la puissance du Saint-Esprit, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus facile que au lieu d'essayer d'avoir quelqu'un qui pointe son doigt, fais pas ceci, fais pas cela. Vous voyez, on perd la joie du salut, on perd la liberté, la communion intime quand on commence à rentrer dans les œuvres. Restez dans la simplicité, restez dans la communion. Vraiment, passez du temps. Et voyez, communier avec Dieu, ce n'est pas simplement, ce n'est pas limité à 1 heure. Peut-être vous êtes une personne matinale, tout comme moi. J'aime, dès le début je me réveille, je suis dans le silence et je focalise, je mets mon attention sur Dieu. Souvent sur des choses dont il m'a parlé au travers de mes rêves, souvent quand je me réveille. Donc, je médite là-dessus. Après, je parle à Dieu. Il est la première personne à qui je parle. Et puis, j'aime, dès le début de la matinée, si cela m'est possible, d'ouvrir ma Bible et de commencer à lire ma Bible. Non pas pour lire mes 4 chapitres, parce qu'après tout, c'est ce qu'on doit faire si on est un bon petit chrétien. Oui, c'est bien de lire notre Bible, mais pourquoi on lit notre Bible? C'est ce qui fait la différence. On lit notre Bible pour parler à Dieu, pour écouter Dieu, pour lui permettre de nous montrer des choses, de nous corriger, de nous instruire, de nous fortifier, de nous encourager, de nous aider
à marcher par la foi, parce que quand il nous parle, la foi vient. Amen. Et vous voyez, c'est comme cela, ce chemin qu'on a avec Dieu. Ce n'est pas des listes, tu dois et tu dois pas. C'est vraiment, il y a ce côté vraiment simple de marcher avec Dieu. Comme tout au début, on voit les gens qui étaient appelés les amis de Dieu marcher avec Dieu. Vous voyez, nous sommes des enfants de Dieu. Nous voulons aussi être des amis de Dieu. Marcher avec lui, l'écouter, faire ce qu'il nous dit de faire. C'est aussi simple que ça. Et voyez, il se passe quelque chose. Quand Dieu vous parle, il y a un vouloir, un désir qui vient avec. Et quand on le fait, il y a sa puissance qui est là avec ce vouloir. Et les choses commencent à... Vous voyez, c'est comme la recette du miracle, c'est la recette de l'intimité. C'est ce que Jésus nous a dit dans Jean 15, verset 7. Il dit, je suis la vigne, vous êtes les serres, les branches. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, mes paroles que je vous parle, demeurent en vous, vous allez demander ce que vous voulez et vous allez porter du fruit. Vous voyez, un pommier va porter des fruits, non parce que il se nourrit de la racine. Il se nourrit, amen. Les branches se nourrissent des racines du pommier et petit à petit, il donne des fruits. C'est comme ça que toi et moi, on marche avec Dieu, dans l'amitié, dans l'intimité. Alléluia. Et j'ai vu, oui, tu as posé une belle question. Est-ce qu'on peut poser des questions? Alors, je dis oui, posez des questions. Amen. Mon assistante va les noter. Amen. Et on pourra peut-être y répondre à un prochain live parce que j'ai d'autres questions qui m'ont été données à laquelle je veux répondre. Aussi, je veux vous encourager, vous tous, pour rester dans cette intimité, dans cette fraîcheur avec Dieu. Passez du temps à prier en langue. Quand vous passez du temps à louer le Seigneur, à l'aimer, à lui chanter des chansons, à prier en notre langue. Il y a un verset, c'est dans Éphésiens 5, 18, qui dit « Soyez sages et discernez les temps, car ce sont des temps mauvais. Et ne soyez pas ivres avec du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Comment? Avec des louanges, des cantiques, des chants dans l'esprit, en priant en notre langue, en déclarant la parole. Vous voyez, tout cela en priant dans l'esprit, en chantant dans l'esprit, comme Paul nous dit, nous pouvons chanter dans l'esprit, prier dans l'esprit, tout comme on chante en français et on prie en français. Amen, nous pouvons faire cela. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous garder remplis de l'esprit. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Anime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, de crainte, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Amen. Pour rester dans la puissance de Dieu, rester dans l'amour de Dieu, rester dans cette maîtrise de soi, vous pouvez passer du temps à prier en notre langue tous les jours. Et la belle chose, c'est que vous n'avez pas besoin de penser. Vous pouvez être derrière le volant, en train de faire la cuisine, en train de changer les couches des enfants, en train d'être derrière l'ordinateur, peu importe ce que vous faites, vous pouvez en même temps prier et chanter en notre langue. Pourquoi? Parce que quand on chante en notre langue ou prie en notre langue, notre intelligence reste stérile. On n'a pas besoin de notre intelligence, de notre intellect. Alors, je veux vraiment, vraiment vous encourager à faire cela. J'espère vraiment, Sabrina, que ça a répondu à cette question, qui est une question tellement bonne, tellement puissante. Maintenant, j'aimerais répondre à la question de Rebecca sur Instagram. Est-ce possible pour un chrétien d'écouter des musiques mondaines qui parlent, sans vulgarité, de ses origines culturelles, comme par exemple africaines ou européennes? Alors, Rebecca, vraiment merci de ta question. C'est une question souvent
à laquelle on ne pense pas, mais que des fois des gens n'osent même pas poser. Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais dire que oui et non. Mais Audrey, tu nous aides pas là. D'abord, rappelez-vous, mon principe, c'est toujours de vous emmener vers le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit et écoutez le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, le témoin intérieur qui est le Saint-Esprit, va témoigner de la vérité, va vous dire oui, vas-y, tu peux écouter cette chanson ou non, n'écoute pas cette chanson au travers de la paix. Ce que je veux dire par là, c'est tout d'un coup, tu écoutes une chanson que tu aimes, mais tout d'un coup, tu ressens comme un manque de paix à l'intérieur, alors arrête. Ou si tu écoutes la chanson et tu as de la paix, il n'y a aucun problème, alors continue à écouter cette chanson. Mais pourquoi est-ce que souvent le Saint-Esprit va nous déconseiller d'écouter des musiques, des chansons du monde? Pourquoi? Parce que très souvent, je dirais 4 fois sur 5, ces chansons ne sont peut-être pas remplies de vulgarité, mais sûrement elles sont remplies d'incrédulité. Les principes du monde vont contre le royaume de Dieu. Et très souvent aussi, la musique, mes amis, vous dites, mais il n'y a pas de moi, je vais écouter des musiques mondaines, mais il n'y a pas de paroles. Savez-vous que la musique est quelque chose de puissant? Savez-vous que très souvent, même et les musiques africaines, souvent, moi je vois les musiques par exemple en Haïti ou en Afrique, les musiques sont des choses, des outils que le diable va utiliser pour envoûter les gens, pour communiquer un message, pour vraiment lier la personne qui écoute cette musique. Savez-vous qu'aujourd'hui, la musique est toujours un outil entre les mains du diable? D'abord, la Bible nous en parle. Savez-vous que dans Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, la Bible nous parle de Lucifer. Et savez-vous que au début des temps, Lucifer était un ange, mais c'était un ange, la Bible nous dit que c'était un ange qui était chargé de la louange. Comment le savons-nous? Il dit que partout dans ses habits étaient cousus des instruments de musique. C'était un être magnifique, un être glorieux, un être qui était tellement beau que jusqu'à regarder cet ange, on avait envie de le louer. Amen. Et bien sûr, vous savez que Lucifer, parce qu'il a été tout d'un coup rempli d'orgueil, il voulait être de Dieu, il voulait s'élever au-dessus du trône de Dieu, il voulait que la louange lui soit donnée à lui au lieu qu'elle soit donnée à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu sa place. Il est tombé. Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Et maintenant que Lucifer, 2 Corinthiens 4:4, la Bible nous dit que Lucifer, après avoir tenté Adam et Ève, parce que Adam et Ève ont cru à son mensonge, ont cédé aux manipulations de Satan, ils ont délivré leur autorité à Satan. Et Satan est devenu le petit Dieu de ce monde, petit D minuscule. Pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Parce que maintenant, Satan, qui est le petit Dieu de ce monde, Jésus dit dans 1 Jean 5:19 que tout le monde est sous la puissance du malin. Satan qui était l'ange adorateur, l'ange de l'adoration et de musique, maintenant, il va utiliser cette expertise, il va l'utiliser pour envoûter les gens, pour faire tomber les gens dans l'incrédulité. Il va utiliser la musique et les chansons pour ses propres desseins. Et ce ne sont pas des bons desseins, rappelez-vous. Il vient pour dérober, détruire, même tuer. Alors, c'est très souvent qu'il faut faire très attention aux musiques mondaines, attention aux chansons mondaines et écoutez le Saint-Esprit, le témoignage intérieur. Vous savez, je me rappelle quand j'étais toute jeune,
Je venais juste d'être sauvée. J'aimais Dieu de tout mon cœur. Bien sûr, le Seigneur m'a dit de partir aux États-Unis. J'ai obéi. Mais voyez, je venais de sortir du monde et j'avais à l'époque, ça ne me rajeunit pas. J'avais toutes mes musiques, mes chansons que j'aimais beaucoup sur des petites cassettes avec un Walkman. Donc, j'avais emmené avec moi aux États-Unis toutes mes cassettes avec tous mes chanteurs préférés. C'était des chanteurs, certains qui étaient anglais, d'autres qui étaient américains, d'autres français. Et j'avais toutes ces cassettes, ces chansons que j'aimais beaucoup, que j'appréciais énormément. Et je me rappelle, alors que j'étais dans cette famille d'accueil, un jour, tout d'un coup, j'écoutais mes musiques, voyez, sur la radio, sur mon petit, comment dire, player de cassettes. Et je me rappelle un jour, je me suis réveillée et tout d'un coup, c'est comme si le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, Audrey, toutes tes cassettes, toutes tes chansons, j'ai besoin que tu t'en débarrasses parce qu'elles sont remplies de choses qui vont te nuire, qui vont rentrer dans ton cœur. Et j'ai besoin que tu t'en débarrasses. Et c'est le Seigneur, c'est pas quelqu'un qui a mis le doigt en me disant, ah, ce sont des chansons, elle ne le fait pas. Non, c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit, qui m'a dit, Audrey. Et quand le Saint-Esprit vous parle, il y a le vouloir et il y a le pouvoir, la puissance de le faire. Alors j'ai dit, oh Seigneur, je dois me débarrasser de ces cassettes. Tu sais que je les aime beaucoup. Il m'a dit, oui Audrey, fais-moi consciente, jette-les. J'ai pris toutes ces cassettes, je les ai mises à la poubelle. Et vous savez qu'à partir de ce moment, je n'ai plus jamais eu envie de les écouter. Alors, moi, je vais pas vous dire non, écoute pas, le fais pas. Non, ce n'est pas mon rôle de te dire ce qui est bon ou pas bon, mais je veux te conseiller. Je t'ai enseigné ou j'ai montré pourquoi des fois c'est pas bon d'écouter des musiques mondaines mais ça veut pas dire que tout est mauvais. Mais écoutez le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Lui, il va te dire, le fais pas, non, c'est pas bon, débarrasse-toi de ceci ou débarrasse-toi de cela où tu auras la paix et tu seras, oh, c'est bon. Amen. Donc, voyez, c'est ça l'intimité. Marchez avec Dieu, laissez-lui vous conseiller, vous avertir, vous dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Amen. Passons à la question suivante. La question de Florence sur Instagram. J'ai répondu oui à l'appel du Seigneur. Comment et par quoi commencer? Merci vraiment Florence pour cette belle question. Vous savez, je vais souvent dans des collèges bibliques pour enseigner et très souvent c'est une question des gens qui aiment Dieu, qui ont l'appel, ils savent qu'ils ont l'appel et ils ne savent pas par quoi commencer. Alors là, il y a quelque chose de puissant. D'abord, j'aimerais rajouter un petit détail. Si Dieu vous appelle, vous ne vous appelez pas dans le ministère. Ce n'est pas vous qui décidez, ah, je veux être pasteur ou je veux être évangéliste ou je veux être prophète ou apôtre, bref. Non, c'est Dieu qui vous appelle. Et quand Dieu t'appelle, tu le sais. Tu n'as pas besoin de te poser la question, ou je me demande si je suis appelé dans le ministère. Non, non, tu le sauras. Tu sauras le moment, l'endroit, le quand et le comment Dieu t'a appelé à rentrer dans le ministère. Il y a une certitude. Il y a une parole intérieure. Dieu va te parler. Moi, je me rappelle, quand j'ai reçu l'appel, j'étais dans un petit voyage de mission sur l'île de Haïti. Simplement, j'ai eu le désir d'aller en ce voyage de mission. J'y suis allée et là, on était dans un petit village. C'était pendant la nuit dans une petite hutte avec une petite ampoule, je me rappelle. Et j'ai vu un vieux monsieur au fin fond de la hutte. Je suis allée vers lui, mettre mes mains sur lui et je priais simplement pour ce vieil homme. Et tout d'un coup, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, je t'appelle à prêcher l'évangile aux pauvres partout dans le monde. À ce moment-là, je savais que j'étais appelée à prêcher l'évangile aux pauvres et à être missionnaire. Voyez, et je ne me suis pas posé la question. Oh, je me demande, il y avait un savoir. Alléluia. Mais alors là, comment commencer? Vous savez, moi je dis toujours, je pars du principe qu'on peut commencer
en mettant la main à la pâte un peu partout, à faire du bien. Si vous cherchez là où il y a un besoin et vous cherchez à remplir ce besoin, Dieu, tôt ou tard, va commencer à vous ouvrir les portes, à vous montrer. Parce que la Bible nous dit dans Actes 10, 38, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, lui, qui était tous les ministères, les 5 ministères, n'est-ce pas? Il était apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. La Bible nous dit qu'il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir. Alors, si c'est votre désir d'aller là où il y a des besoins pour faire du bien, alors vous allez voir que tout d'un coup, il va se passer quelque chose. La Bible nous dit dans le livre aux Proverbes que vos dons vont vous ouvrir la voie. Alors que vous commencez à faire du bien, petit à petit, tu vas découvrir tes dons. Tes dons vont se manifester. Et je ne parle pas des dons de l'esprit, des 9 dons de l'esprit, mais je parle des grâces, des capacités divines qui sont en toi, ces dons que Dieu a mis en toi. Amen. Il y a des dons pour aider, pour servir, des dons pour diriger, des dons pour donner, des dons pour prophétiques. Il y a certaines capacités divines qui ont été placées en toi. Et alors que tu vas là où il y a des besoins pour faire du bien, tu mets la main à la pâte, tu sers dans ton église, tu essaies d'être une bénédiction partout où tu es. Ces dons, ces capacités divines vont se manifester. Tu vas voir, tu prends plaisir à nourrir les pauvres, ou tu prends plaisir à enseigner les enfants, ou tu prends plaisir à encourager les gens, ou tu prends plaisir à enseigner, à prêcher, peu importe. Quand tu commences à faire ces choses, tes capacités divines, ces grâces divines vont se manifester. Ça va devenir évident. Et il va se passer. Et je dis toujours quelque chose. Quand on commence dans le ministère, c'est comme commencer dans un triangle. On commence dans le ministère, la base du triangle est large. C'est-à-dire que Dieu nous permet de faire beaucoup de choses. Tant qu'on va faire du bien, qu'on va pourvoir aux besoins, qu'on va aider, qu'on va commencer à faire du bien, on a cette liberté. Moi, au début de mon ministère, je faisais des campagnes évangéliques, je faisais du ministère dans les rues, j'enseignais dans l'école biblique, je faisais des conférences pour dans le milieu, je faisais un peu tout. Mais alors que j'ai commencé, continué dans mon ministère, vous remarquez, tout d'un coup, le triangle se rétrécit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que votre vision devient de plus en plus restreinte. Ça veut dire que tout d'un coup, Dieu commence à te montrer de plus en plus ce qu'il t'a appelé à faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais que je suis appelé à être missionnaire, à enseigner, à équiper. Amen. Et je sais que je ne suis plus appelée à faire des campagnes évangéliques. Ça veut dire que quand des gens m'invitent pour faire des campagnes évangéliques, je dois refuser parce que je dis ça ne fait plus partie de mon ministère. Par contre, quand on m'appelle ou on m'invite à faire des conférences pour équiper les saints, pour faire les œuvres de Jésus, alors je dis oui, j'arrive tout de suite. Amen. Donc j'espère que cela, Florence, t'a aidé à comprendre comment commencer dans le ministère et comment savoir et quoi faire. Amen. Alléluia. La prochaine question, je veux laisser un petit peu de temps pour prier pour vous. Alléluia. Et peut-être, il ne nous reste que 15 minutes. Est-ce que je prends la prochaine question? Alléluia. Non, je pense que je vais commencer à prier pour vous. Parce que je sais qu'il y en a certains parmi vous qui veulent servir le Seigneur, qui ont besoin de guérison, qui veulent marcher et retrouver la joie du salut. Alors, je veux prier pour toi. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que ceux que d'entre vous, vous avez perdu la joie du salut. Maintenant vous êtes fatigués, vous êtes là et vous ne trouvez plus cette joie. Alors, je prie pour toi, je prie pour vous au nom de Jésus. Que vous puissiez tout d'un coup, vos yeux sont ouverts, que vous pouvez voir que c'est simple.
Simplement rendre les choses simples, arrêter les œuvres, rentrer dans la simplicité, recommencer là où vous avez commencé, à jouir de la présence de Dieu, à passer du temps avec lui, à l'aimer, à lui permettre de t'aimer, à passer ce temps toute seule, aller faire comme dans un petit rendez-vous amoureux avec Dieu. Allez peut-être faire une petite balade, marcher main à main avec Dieu. Imaginez-vous cela et parlez-lui. Partage ton cœur, partage tes désirs, partage tes besoins. Parle-lui, dis-lui combien tu l'aimes et tu l'apprécies. Passe du temps comme cela et tu verras que tout d'un coup, il va y avoir une joie. Et peut-être, il y a certains parmi vous, vous dites, mais je n'entends plus la voix de Dieu. Je lui parle, je ne l'entends plus. Il y a un verset dans Proverbe 1, verset 27, je crois, jusqu'au verset 32, 31, qui dit que Dieu, vous lui parlez, il ne vous répond plus parce que vous avez dédaigné ses conseils, vous avez rejeté ses réprimandes, vous n'avez pas obéi à ses instructions. Alors pourquoi est-ce que Dieu vous en dirait plus si vous n'avez pas obéi ou écouté ce qu'il vous a dit? Alors mon conseil, c'est retourner, aller passer un peu de temps peut-être à jeûner, à prier, jeûner pour rabaisser votre chair, pour être plus sensible à l'esprit et retourner aux dernières paroles que Dieu vous a données. Retourne là où Dieu t'a dit quelque chose, où tu sais que tu as entendu la voix de Dieu. Retourne là et Dieu simplement obéis. Fais ce qu'il t'a dit de faire. Fais-le et tu verras que tout d'un coup, Dieu va te dire, OK, maintenant je vais lui parler parce qu'elle va m'écouter. Elle veut entendre mes instructions, elle veut entendre mes conseils, elle va suivre mes demandes, mes instructions. Alléluia. Oh, chandele kechere bedede keshoro, shikichide. Il y a quelqu'un, vous avez des maux d'estomac. Dans votre estomac, vous avez des douleurs aiguës. Vous avez des douleurs très aiguës dans l'estomac, dans l'intestin. Alors, je déclare à cette douleur de partir. Je commande à ces crampes d'estomac de partir. Il y a certains, ce sont des crampes parce que ce sont vos règles. Vous avez toujours des mauvaises règles. Vous avez des règles douloureuses, des règles qui sont lentes, qui sont longues, des règles où vous perdez tellement de sang que vous perdez la force. Alors, je prie que vos règles soient régulières, qu'elles soient courtes, qu'il n'y ait aucune douleur. Je commande à tes ovaires d'être guéris, de se régulariser, à tes menstruations d'être régulières. Au nom de Jésus, qu'il y ait la paix, l'harmonie dans ton système reproductif. Au nom de Jésus, les douleurs, plus jamais. Il y a quelqu'un, vous n'avez pas eu de règles, ça fait des mois et des mois. Plus de règles. Je déclare à l'instant même, au nom de Jésus, que vos règles reviennent, que tes règles reviennent, et qu'elles reviennent, et qu'elles soient régulières, et qu'elles viennent, et qu'elles soient de courte durée, et qu'elles viennent, et il n'y ait aucune douleur, au nom de Jésus, aucune fatigue, aucun yo-yo émotionnel, aucun, comme on dit, PMS. Je déclare l'harmonie dans ton système reproductif. Il y a quelqu'un, vous avez des migraines. Vous avez des migraines où ça vous prend la tête, des maux de tête, et ce sont vos yeux. C'est votre vue qui baisse. C'est votre vue qui baisse et ça vous donne des maux de tête. Je déclare maintenant votre pupille, vos cornets, à vos yeux d'être guéris. Au nom de Jésus. Et peut-être, allez voir l'optéométriste. Allez le voir et allez voir ce qui se passe dans vos yeux. Et imposez vos mains comme Solange sur vos yeux. Et dites, mes yeux sont guéris au nom de Jésus. Et je commande à ces maux de tête de partir au nom de Jésus. Oh, alléluia. Sabine, je viens de voir tes paroles. Amen, amen. Je parle et je déclare que ta fille, Anaïs, va avoir des règles régulières, sans douleur, sans problème.
Alléluia. Alléluia. Shondele kerabasho tore binde. Kidia toro boko chere bedede. Nale nana kashende. Iyashar. Il y a quelqu'un, vous avez comme un muscle, un nerf qui est pincé dans votre dos. Et ça vous donne une douleur qui est dans tout votre dos. Et c'est douloureux, c'est aigu. Je prie, je commande à ce nerf, je commande à ce muscle d'être libéré, dégagé à l'instant même. Douleur, au nom de Jésus. Je commande à l'instant même à ton épaule de se libérer, à ton épaule d'être guéri. Douleur, tu pars. Douleur, tu pars. Commence à remuer. Rappelle-toi, que ferais-je si j'étais guéri? Et certains d'entre vous, vous devez le faire d'une manière jusqu'à ce que, alléluia, la douleur s'arrête. Alléluia. Je me rappelle, j'étais en Inde et un monsieur, il y avait une épaule dans le plâtre. Et il avait un plâtre de là jusque là. Amen. Et j'ai enseigné sur la guérison. Et ce monsieur, sans que personne ne lui dise rien, tout d'un coup, on voit un brouhaha au fin fond de la salle. Ce monsieur était en train de casser son plâtre, enlever son plâtre et à bouger son épaule. Et il était complètement guéri. Alléluia. Amen. C'est pour toi, Sabine, cette parole. Alors, Sabine, prends cette guérison. Prends cette guérison. Ce nerf qui est coincé, je commande que ce nerf se décoince. Je commande qu'il se libère. Alléluia. Que ferais-tu si tu étais guéri? Vas-y, Sabine. Handele baromane ke chaleda, koramane shandede, olone ne kia shande, yashara batede, yoshora atede. Il y a certains parmi vous, vous avez des choses dans votre cœur. Et je ne parle pas du cœur physique, je parle du cœur émotionnel. Et vous avez des douleurs émotionnelles, quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a meurtri. Et ça tombe il y a très longtemps. Et vous avez porté cette douleur, cette offense, ce traumatisme dans votre cœur. Et ça s'est transformé en maladie dans votre corps. Je veux vraiment t'inviter, si c'est ton cas, libère ton cœur de cette offense. Libère ton cœur de cette douleur. Juste ferme les yeux et dis, Seigneur, je choisis de pardonner cette personne. Je choisis de libérer mon cœur. Je choisis de laisser aller, même de bénir cette personne. Comme Jésus a dit, il ne savait pas ou elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Alléluia, alléluia. Alors que vous pardonnez, il y en a plusieurs parmi vous, vous allez voir tout d'un coup ressentir comme une chaleur qui envahit votre corps. Vous allez voir tout d'un coup comme une chaleur, vous allez voir et comme une paix qui envahit votre corps, que la paix du Saint-Esprit témoigne de la présence de l'onction. La paix du Saint-Esprit témoigne de l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, acceptez, libère ton cœur et accepte cette onction, cette paix. Commence à louer le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh, rabababare menehe shande. Alléluia, mando loco brekieshede. Je commande à toute brûlure de quitter votre corps, tout votre système digestif, que ce soit votre œsophage. Je sais même pas comment on dit en français, mais c'est la partie là. Il y a des brûlures. Alléluia. Dans votre estomac, dans votre côlon, il y a des brûlures et je commande toute brûlure de partir au nom de Jésus. Commencez à avaler. Et je déclare maintenant que toute brûlure s'arrête au nom de Jésus. Que la paix du Saint-Esprit témoigne sur votre corps, sur votre cœur, envahisse votre corps, envahisse votre cœur.
que la paix du Saint-Esprit règne là où vous êtes. Au nom de Jésus, je veux vous inviter vraiment à commencer une action de foi, commencez à remercier le Seigneur, commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. Alléluia, commencez à louer le Seigneur, à le remercier. Vous savez, c'est pour ça que quand la femme avec la perte de sang a touché Jésus, elle a senti une force rentrer en elle. Alléluia. Et pourquoi est-ce que Jésus a dit « Qui m'a touché ?» Il a voulu qu'elle vienne de l'avant. Il a voulu qu'elle témoigne. Il a voulu qu'elle dise ce qui s'était passé afin de sceller cette guérison, afin que elle puisse témoigner et que cette guérison soit scellée devant les autres, devant Dieu et dans son cœur. Alors, vous savez vraiment, si Dieu a fait quelque chose, je veux vraiment t'inviter à témoigner. Fais-nous savoir ce que Dieu a fait. Fais-nous savoir ce que Dieu a dit. Vous pouvez aller sur notre site internet et vous allez voir là sur la rubrique prière. Vous allez voir d'abord si vous avez besoin de prière, vous pouvez y aller. Amen. Que ce soit le salut, le Saint-Esprit ou la guérison. Mais finalement, vous verrez une rubrique partage ton témoignage. Alors, clique sur la rubrique partage et ce que Jésus a fait. Même si tu as vu une amélioration, c'est un bon commencement. Partage cela. Si tu as ressenti une paix, partage cela. Ce que tu partages, c'est le commencement. Ça entame une guérison et Dieu va la terminer. Alléluia. Mais ne sois pas parmi ceux qui enlèvent la gloire de Dieu, qui volent la gloire de Dieu. Comment? En ne partageant pas ce que Dieu a fait ou a même commencé à faire. Amen. C'est important. Alors, nous venons à la fin de ce live stream, de ce live ensemble. Nous avons passé une heure puissante. J'espère que ça vous a vraiment béni, vous toutes et vous. Et je tiens à vous rappeler que notre prochain live sera le 20 mai prochain. Nous allons avoir un autre live. Je ne sais pas encore le sujet. Peut-être je vais répondre à des questions. Peut-être le Saint-Esprit me mettra quelque chose spécifique à cœur. Mais je veux vraiment vous inviter à le partager. Dites à tout le monde qu'il va y avoir un live. Amen. Le 20 mai. Partagez le lien avec tout le monde. Amen. Et surtout, si vous désirez envoyer une offrande ou envoyer devenir nos partenaires, et nous aimons nos partenaires. Nous restons près de nos partenaires. Alors, si vous voulez le faire, vous verrez un code QR à la fin que vous allez pouvoir cliquer avec votre téléphone. Amen. Et ça vous emmènera directement sur la page donner, semer sur notre site internet. Mais jusque-là, alors, avant qu'on se rencontre, rappelez-vous que nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Je te le rappelle. Inscris-toi sur Facebook, Instagram, X, YouTube. Amen. Mettez un petit j'aime, TikTok et Spotify. Nous sommes un peu partout et nous mettons des encouragements, des enseignements, des petites choses constamment tous les jours sur tous les réseaux sociaux. Alors, je vais vous quitter. Je vous fais une grosse bise partout dans la francophonie. Alors, à bientôt.